Ok, donc le cas numéro 2, ça va être du coup un artiste qui travaille, donc qui touche et qui vit d'un salaire et qui en plus génère des revenus de droit, par exemple. Donc on va prendre un cas concret, exemple. On va dire qu'il est infirmier, il touche, admettons, 1800 euros net, plus il touche des droits, on va dire droits d'auteur et droits voisins, à hauteur de, allez, on va dire qu'il n'a pas un énorme succès, mais qu'il commence à faire des petits trucs. Il va peut-être prendre de 3000 euros par an sa SEM, peut-être 1000, 2000 euros de droits voisins. Allez, on va dire donc 5000 euros sur l'année. D'accord? Voilà, c'est le genre de cas qu'on peut croiser assez souvent. Donc, on va dire 1800 euros net, ça fait du 18 000, bon, on va dire, allez, 22 000 euros par an de salaire. Ok? Donc, à ce moment-là, la question est de savoir, est-ce qu'on déclare en traitement et salaire l'ensemble des revenus, c'est-à-dire 27 000 euros? Est-ce qu'on va déclarer ça au régime basique ou est-ce qu'on va déclarer ça au réel, c'est-à-dire en décaissant entre guillemets les différents frais qu'il pourrait y avoir? Ou alors est-ce qu'on passe sur du BNC et auquel cas sur quel type de BNC? Alors, donc le premier truc que je vais faire, c'est que je vais remettre les tranches d'imposition, donc à chaque fois pour une part, voilà. Donc j'ai remis le document qu'on avait juste avant. Donc notre objectif, là, c'est que si on devait déclarer le salaire au complet, 22 000 plus 5 000, on sera à 27 000. On passe dans cette tranche marginale d'imposition-là, donc à 30%. Et ce qu'on veut, nous, ça va être diminuer ça. On va essayer de descendre sur un revenu imposable inférieur à 25 000 euros. Donc pour ça, vous allez avoir différentes options. Soit, on va dire option 1, vous n'avez pas de frais à déduire. D'accord? Auquel cas, vous allez avoir donc l'abattement de base de 10%. Donc ça veut dire qu'en gros, vous faites 22 000 plus 5 000, donc ça fait 27 000. Moins donc 10%, ça fait 2700 euros. Et ça donne un 24 300. Hop. Donc là, on est plutôt bien parce que sur 24 300, on va payer en gros de l'impôt sur 14 300, à peu près 10%. Donc on va payer à peu près environ 1500 euros d'impôt sur le revenu. D'accord? Donc ça va, c'est raisonnable. On aurait pu faire mieux, mais c'est raisonnable. Option numéro 2, vous avez des frais à déduire. Pardon. Admettons que vous ayez investi pour cette année-là, peut-être l'achat d'un petit peu de matériel, peut-être des frais de déplacement, des frais d'hébergement sur des rendez-vous, labels, maisons de disques, des choses comme ça, ou des sessions studio, bref, peu importe, mais vous avez des frais à déduire. Vous n'avez pas de société à côté, donc ces frais-là, vous les avancez en perso. Vous pouvez les déduire du coup sur votre déclaration. Donc vous choisissez. Alors oui, je reviens sur un truc ici. On fait une décla en traitement et salaire. Classique, d'accord? Ici, on va faire une décla en traitement et salaire au réel, c'est-à-dire qu'on va déduire les frais réels. Donc, admettons qu'on ait des frais à déduire, eh bien, par exemple, de 3500 euros. D'accord? Ça va vite, hein, 1500 euros de matériel. Sur l'année au complet, peut-être 1000 ou 1500 euros de studio. Le reste, peut-être en frais de déplacement ou autre. Ça va assez vite. Il faut bien sûr joindre toutes les factures correspondantes aux dépenses. Et donc, ça nous donne sur le salaire 22 000 euros moins 10%
de déduction réelle, hein. Je pars du principe que vous déduisez 10% de base. Maintenant, si vous êtes infirmier et que vous mettez 1 heure de route à chaque fois pour aller bosser, je vous invite fortement à déduire vos frais kilométriques, vos frais de déplacement du coup. Ça peut être supérieur aux 10%. Donc là, dans notre cas, les 10%, ça représente 2200 euros. Mais si vous avez plus que ça à déduire, eh ben, ça peut représenter 3000, 4000, 5000 euros, hein, peu importe. Donc là, on va partir sur les 10%. Donc moins 10%, donc ça fait 2002 en moins. Donc sur 22 000, 20 000, on est à 19 800 euros pour l'instant imposable. Parce que pour répondre à la question de petit malin qui se la poserait, il est évident que si on a 3500 euros de frais, ce n'est pas déductible sur le salaire de votre activité à côté. Si demain vous avez 20 000 euros de frais à déduire, vous allez juste les déduire sur les 5 000 euros de droits que vous gagnez, pas sur les 22 000 euros que vous gagnez comme salaire d'une autre activité qui n'a rien à voir avec votre revenu d'artiste. D'accord? Donc on a ça, et puis à côté de ça, on a, on va dire, je vais mettre musique, on a donc 5 000 euros de droits qui ont été déclarés, moins 3 500 euros de dépenses, on arrive à 1 500 euros. Donc si on additionne le tout, on va se retrouver sur, hop, je souligne, donc 19,5, ça fait 20 000, 21 000, 20 donc 21 003, si je ne dis pas de bêtises, donc 2000, ouais, c'est ça. Attends, je le refais juste pour être sûr. 19,8 plus 200, donc 20 000, plus 300, 20 003, donc ouais, donc c'est ça. Donc le montant imposable, il est de 21 300 euros. Vous remarquez que ici on était imposable sur 24 300, ici on est imposable déjà que sur 21 300. Donc ça donne environ en impôts, on va être dans cette tranche-là également. Donc sur les 10 000 premiers euros à peu près, on n'a pas d'impôt à payer. Sur les 11 003, on a à peu près 10%. On va être autour de 1100 euros à payer, quoi. D'accord? Donc c'est pas mal. Encore une fois, on vient d'économiser 3 ou 400 euros à peu près. Donc c'est déjà bien. Et puis on va avoir une option numéro 3. Encore une fois, ça va dépendre de votre situation à vous, hein. Moi, je ne suis pas dans votre vie. Je ne sais pas si vous êtes célibataire, marié, en couple, séparé, si vous avez des enfants, pas d'enfants, etc., etc. Tout va dépendre bien sûr de votre situation. Moi, je vous donne des cas de figure, des études de cas pour vous donner une réflexion à avoir, une méthode de réflexion pour trouver le meilleur angle pour déclarer vos impôts, pour éviter d'en payer trop et du coup en payer le moins possible. Mais l'option numéro 3, ça va être la déclaration BNC et plus précisément micro BNC, puisque on est en dessous de 70 000 euros de droits à payer, puisqu'on n'a que 5 000 euros de droits, donc là c'est ok, on rentre dans ce cadre-là. Et le gros avantage du micro BNC, c'est que ça nous permet d'avoir un abattement de 34% de base, donc un abattement forfaitaire de 34%. Maintenant, là, on était sur du net, l'abattement de 34%, il va être sur du brut. Donc, je peux me tromper, mais de mémoire, grosso modo, 5 000 euros net en termes de droits, ça va peut-être faire un truc comme 5 600 euros brut. Truc dans le genre. Rarement plus. Donc, on a encore une fois cette ligne de calcul sur le salaire qui ne bouge pas, hein, puisqu'on a 22 000 euros, moins 10 000 euros, on est toujours imposable sur donc 19 008. Par contre, sur la partie musique, on va être sur à peu près donc 5 006. Et puis, on va décaisser donc de 34%, donc ça fait un tiers, donc ça fait à peu près un petit peu plus d'un tiers, donc à peu près 2 000 euros. D'accord? Donc à peu près 2 000 euros. Et on arrive donc du coup sur 3 006 de montant imposable. Et donc ça nous fait une ligne de calcul qui va être donc 19 008, on va dire grosso modo 20 000, 23 004. Donc là, on se retrouve, on est plus intéressant que l'option 1, mais on est moins intéressant que l'option 2. Donc on va se retrouver sur un montant imposable. Je fais mes calculs un peu vite, mais grosso modo c'est ça, de 23 004 environ. Donc on va payer environ là-dessus 1300, 1400 euros d'IR, quoi. D'accord?
Voilà, donc là, dans notre cas de figure, bah, l'option la plus intéressante, ça va être de choisir, bien sûr, l'option numéro 2 avec une déclat traitement et salaire au réel. Encore une fois, dans mon cas de figure à moi, c'est-à-dire une personne célibataire, infirmier, qui ne décaisse pas de frais kilométriques, par exemple, au réel, mais qui subit l'abattement de 10%, etc., etc. Tout est envisageable. Là, l'intérêt d'une déclat en traitement et salaire au réel, c'est parce qu'il y a beaucoup de frais à déduire. On est sur 3 500 euros de frais. Mais prenons l'exemple de la déclat BNC où on n'a pas beaucoup de frais. Je vais dire qu'on a, on va dire qu'on a, on va dire qu'on a moins de 500 euros de frais. Et donc, du coup, au lieu de déduire 3 500 euros de frais, on ne déduit pas de frais. Ok. Hop. On arrive donc sur ces 5 600 euros, moins les 2 000 euros et les 3 600 euros. Maintenant, dans certains cas, si on avait été par exemple sur un BNC contrôlé avec des montants plus importants, par exemple 20 000 euros de droits ici et 17 000 euros de frais à déduire, l'option numéro 3 aurait été la plus intéressante avec une déclat BNC. Peut-être en micro BNC, ça aurait pu être intéressant, puisqu'on aurait pu décaisser un tiers d'abattement, mais très certainement en BNC au réel, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Donc voilà, les cas de figure sont différents, mais je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir prendre en compte les différentes lignes de calcul pour voir quelle va être l'option la plus intéressante. Et il est évident qu'ici, on paye seulement 1100 euros d'impôt contre 1300 et 1500 euros sur les deux autres options. Voilà pour cette étude de cas numéro 2.